aujourd'hui, on va parler d'un film qui fait beaucoup parler à cause d'une déception, beaucoup disent. Et d'autres disent, non, personne d'autre dit que c'est un chef-d'œuvre. Beaucoup de gens disent que c'est un mauvais film. Disappointing, et oui, je parle de la nouveauté qui est sortie cette semaine avec une simple faveur, de Predator. Donc, qui a réalisé The Predator? C'est mon 10e réalisateur préféré, plus précisément. Shane Black, un réalisateur que j'aime beaucoup pour ses travaux pour Iron Man 3 que j'ai trouvé magnifique. Un changement, un frais de fraîcheur pour la saga Iron Man, pour la trilogie, je veux dire. Parce qu'avec Jon Favreau, tout, avec avec le désappointement qu'il y a eu Iron Man 2, il était temps qu'on fasse un changement de réalisateur et je trouve que Shane Black était parfait. C'était vraiment un réalisateur d'auteur pour Marvel et j'aimerais beaucoup ça qu'ils reviennent pour faire d'autres films Marvel parce que Iron Man 3 était excellent. Même moi, pour moi, le Mandarin, que ça soit comme plot twist, spoiler, tout le monde, désolé ceux qui l'ont pas vu, qui est pas en effet le vrai méchant. Moi, j'ai pas eu de misère avec ça. J'ai pas été trop. Tant que ça s'est arrêté bien amené, bien judicieux, je trouve que ça a été bien amené. Donc, je trouve que moi, j'ai pas eu de misère avec ça. Et aussi, c'est écrit par Shane Black aussi. Et une autre personne dont je connais pas le nom. Et pour les acteurs, on a Olivia Munn qui a joué dans X-Men Apocalypse, que tout le monde a haï et que moi j'adore. Je sais pas, j'ai adoré X-Men Apocalypse. Je défendrai ce film-là tout le temps. Après ça, il y a Jacob Tremblay qu'on a vu dernièrement dans Wonder et qui va jouer dans le prochain Dolan, The Death Life of John F. Donovan, qui a joué au TIFF il y a pas très longtemps. Alors ça, on a Boy Holbrook, si je me trompe pas, donc le méchant de Logan, un des meilleurs films de super-héros depuis pas depuis un méchant bout, mais dans la saga X-Men, c'est un des meilleurs. Et pour moi, c'est un de mes films de super-héros préférés. Je l'aime beaucoup. Et il faisait un travail tellement prestigieux dans Logan. Donc, ça, on a Sterling K. Brown, qu'on a vu aussi dans Hotel Artemis, que j'ai pas vu, mais que j'aimerais beaucoup voir. Et je pense que j'ai fait le tour, si je me trompe pas. Ah oui, il y a aussi Keegan Michael Key, qui a joué dans Keanu et qui fait aussi qui est un grand ami de Jordan Peele, qui a réalisé Get Out récemment. Et voilà, c'est bon, c'est ça. Donc, l'histoire, donc on raconte dans ce film que il y a un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé dans la mission de Boy Holbrook. J'ai oublié leur nom de personnage parce que je l'ai vu vendredi, donc tu sais, c'est ça. Et là, dans le fond, Boy Holbrook, il dit, moi je vais enquêter là-dessus, je veux me venger de mes hommes parce que la bébête, tu sais, c'est ça, elle a tué mes hommes au complet, il restait juste lui à la fin. Donc lui, il a collecté quelque chose et là, il l'a envoyé à son fils, dans la maison de son fils, qui est Jacob Tremblay. Donc, c'est ça. Et on a aussi dans le Olivia Munn qui a une importance dans le film, qu'elle elle veut évaluer le prédateur. Donc, elle aussi, elle va aller rejoindre le gars. Et le gars aussi va rejoindre une gang de débiles, une gang de fous, pour quelques-uns, non pas tous qui sont fous, mais ils vont rejoindre une gang, dans le fond, pendant qu'ils sont rencontrés pendant un bus, parce que le gars s'est fait arrêter, le Boy Holbrook, et il va dans un bus avec plein d'autres gens qu'il connaît pas. Il y en a un qui a Michael Kay. Et voilà. Et après ça, toute la gang va essayer de trouver le prédateur. Et il y a aussi Sterling K. Brown que lui veut les machines, tout. Il veut, dans le fond, tout le prédateur, il veut tout contrôler. Puis là, c'est ça. Donc là, on va faire comme une genre de course-poursuite, un peu avec action blockbuster. Donc je pense que j'ai peut-être un peu trop dit, je suis pas sûr. Je suis pas un bon synopsis, je suis pas un bon gars pour dire les synopsis. Donc, avec ça, je vais vous laisser avec un extrait. Feu à volonté! On mourra peut-être. Mais on respire encore. On se laissera pas faire ça, le monstre de merde. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Predator? Eh bien, c'est bon. J'ai pas haï le film. Il y a des défauts, certes, il y en a, et je vais le dire, il y en a 3. Mais j'ai pas haï ça. Pour vrai, avant, quand je suis ressorti de la salle, j'ai presque failli dire qu'il allait être dans mes Honorable Mentions. Là, j'ai un peu eu le temps de réfléchir au le film, mais c'est pas mauvais. J'ai vraiment pas détesté de Predator. Donc, on va commencer avec les défauts.
Moi, de Predator, j'avais quand même une belle hype à cause de Shane Black et du bon casting, mais j'avais pas une grosse hype comme beaucoup de gens parce que j'ai pas vu les Predators, les premiers, j'ai pas vu. Le seul que j'ai vu en lien avec Predator avant, c'était Alien vs Predator, qui est une moisie, une crotte. Écoutez jamais ce film-là, c'est de la bouse de vache. Et c'est le seul un peu expérience avec The Predator, mais j'ai pas vu les premiers et tout, donc j'avais pas une grosse hype. Donc, mais je m'attendais plus à un survival movie, moi. Genre, une espèce de genre, sont pris dans une forêt, pis là, il allait. C'est pas comme copier-coller du premier film, mais comme un peu slash action. Action, mais comme un petit peu plus survival qu'un gros blockbuster qui pète partout, là, puis tout comme on voit dans le film. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui veulent aller le voir, allez-y pas trop avec la hype, sinon vous allez être déçus. Et deuxième défaut, on a le dosage d'humour. Je ne dis pas que l'humour n'est pas bon. L'humour est très drôle. L'humour est très con, entre parenthèses. Tu sais, il faut que t'es trop drôle. C'est ça, c'est drôle. Mais je trouve que c'est dosé au mauvais moment. Quand tu vas avoir des moments un peu plus touchants, il va toujours une blague qui va t'en sortir comme ça. Je trouve que c'est un peu... tu sais, genre, retenez-vous, là. Tu sais, il y a des fois que tu t'en aurais passé des blagues avec, là. C'est ça que j'ai un peu aimé. Donc, des fois, ça détruit un peu les scènes un peu plus émotives entre... Des fois aussi, le père, dans le fond, Boyd Holbrook et Jacob Tremblay. Donc, des fois, il y a des scènes ensemble que, tu sais, ils vont essayer de se parler et tout. Donc, tu sais, c'est ça. Et sinon, troisième défaut, ça serait le scénario. Donc, le scénario, je vous garantis qu'elle ne fait aucun sens. C'est un bordel, ok? Donc, je vous explique pas parce que je vais spoiler, donc comment c'est bordélique, mais ça n'a pas de sens. Genre, le film trouve pas une ligne où c'est qu'on s'ajuste, c'est toujours ça, après ça, oh ça, après ça, oh ça, après ça, oh ça, après ça, oh ça. C'est comme, tu sais, ça n'a pas trop de sens, là. À la fin du film, tu te dis, ok, genre, j'ai pas compris. Genre, je peux-tu les revoir? Mais c'est parce que c'est ça, le scénario est trop bordélique. Mais le film est pas difficile à comprendre, là, mais moi, je l'ai trouvé carrément. Oh, trop de détails, trop d'informations, c'est trop bordélique. Donc maintenant, on va sauter au point fort. Donc, point fort, on a la réalisation de Shane Black. Il nous fait des scènes, mon gars, c'est wow. Et je pense que, pour vrai, je vais pas mentir, je pense que c'est une des meilleures réalisations de films de cette année, là. Il fait vraiment un extraordinaire travail. Il fait des scènes des fois, là, des plans, là, c'est vraiment judicieux. C'est vraiment... Tu ressens la touche Shane Black. Donc, c'est ça. Il y a le casting. Les acteurs sont très bons. Bon. Les acteurs sont très bons. On a droit vraiment à des personnages très drôles. Notamment Boyd Holbrook qui joue excellent. Il est excellent comme dans Logan. J'ai beaucoup aimé les acteurs. Et là, j'en ai un peu dit dans l'autre point fort. Mais il y a aussi les personnages que beaucoup de gens disent oh, il y en a qui sont moins que d'autres. Dans la gang de fou, il y a juste un gars qui va être plus élaboré. Dans le fond, le chef, pas Boyd Holbrook, mais l'autre, comme un peu le vice-président, il va être plus élaboré que les autres. Là. Mais ça, les autres, tout est développé correctement. Tu sais, quand admettons, il va se passer quelque chose, ben, tu vas vraiment être attaché à eux, mais quand il va se passer quelque chose, tu verras pas qu'ils meurent. Donc, j'ai trouvé vraiment des personnages vraiment très bien. Des extraordinaires acteurs de soutien, vraiment pour moi, Keegan-Michael Key qui fait le taf de malade pour des films d'action. Je m'attendais qu'il fasse de la merde, mais finalement, il est pas si pire que ça. Il rend un peu la touche joyeuse. Troisième point fort, le gore. Yes! Yes, c'est violent. Ok, désolé du même, c'est un peu bizarre, mais tu sais, vous savez que j'aime beaucoup Quentin Tarantino, j'aime beaucoup les films là, où c'est que c'est violent. Tu sais, de nature, je suis pas violent, mais tu sais, j'aime ça, tu sais, quand c'est violent, c'est ça qui rend beau. Mais c'est violent, c'est le fun. Je vous explique pas des détails pour les hommes sensibles qui écoutent la vidéo, mais wow, c'est violent. Et je suis content. Ça l'a fait mon plaisir. Après ça, on saute au quatrième point fort. On a une excellente BO. Donc, on a droit à un main team excellent. J'ai vraiment trouvé ça vraiment beau. La musique d'Henry Jackman. Donc, tu sais, lui qui a fait la composition de mon film préféré, Kingsman. Il a fait aussi Logan. Si ma mémoire est bonne. Il fait vraiment du beau taf pour ce film-là aussi.
Après ça, cinquième, on a les effets spéciaux. Ils sont magnifiques. C'est vraiment bien soigné. On a fait vraiment beau détail d'effets spéciaux. Ils ont fait un film un peu plus réaliste, mais en même temps que pas trop... Donc le Prédateur est très beau visuellement. Et on saute au dernier point fort. Les scènes d'action sont très belles. On a droit à des plans très beaux. C'est pas comme dans Civ 22 où c'est que ça bouge partout. Comme un point, cut, un cut dans Civ 22. Ceux qui l'ont vu, vous savez comment les scènes d'action étaient bordéliques. Et sinon, j'ai vraiment aimé The Predator. C'est un film que je recommanderais pour beaucoup. Ceux qui ont aimé les Prédateurs, ceux qui aiment les films d'action en général. Et allez-y avec pas trop de hype parce que c'est comme un solo. Allez-y avec pas trop de hype parce que ça j'avais déçu. Moi j'avais quand même une bonne hype, mais c'est pas trop en même temps parce que j'ai pas vu les autres Prédateurs. Et j'ai été satisfait. J'ai été vraiment satisfait. Ça a été un très bon film, un très beau temps passé devant ce film-là. C'est pas le meilleur de l'année. Avec le nombre de points forts, j'ai dit. À un moment donné, il a passé pas dans mes honorable mentions de cette année, mais finalement, j'ai réfléchi au film. Puis les défauts, des fois, ils font fort. C'est des défauts que tu te dis, ouais, il aurait pu pas les faire, les défauts. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo, guys. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.